Ça va être une vidéo sur l'un des points de culture yogique avec ce plat de trésor indien que je vous ai trouvé dans mon grenier personnel. On me pose souvent la question, Maïtri, qu'est-ce que c'est ce point que tu te mets? Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, c'est important de distinguer deux choses. Ça s'appelle tilak. Il y a autre chose que j'ai malheureusement pas à la maison, bindi. Donc bindi, ça va être une sorte de post-it et ça sera réservé aux femmes. La femme va se le coller, soit pour faire signe qu'elle est mariée, soit même les jeunes filles aujourd'hui le collent. Initialement, le principe de l'utilisation de bindi, c'était pour quand la femme sort de la maison et elle est observée, elle est regardée. Et c'est considéré quand une femme est regardée qu'on lui pompe de l'énergie. Donc, elle est regardée par les autres hommes que ceux de la famille. Pour la protéger, elle va diriger le regard des étrangers sur ce bindi au lieu d'avoir le regard droit dans les yeux ou bien sur sa poitrine ou sur voilà, ces autres parties du visage ou du corps que les hommes peuvent apprécier. C'est vraiment culturel. Ça a une fonction énergétique de attirer ce regard. Mais bindi, c'est vraiment à part des tilaks. La fonction des tilaks est d'amener l'énergie fortement spirituelle. Le plus souvent, les poudres avec lesquelles on fait les tilaks sont distribuées dans des temples, dans des ashrams, après des cérémonies, ce qu'on appelle les pujas. Donc, ce sont les poudres fortement chargées et on va les appliquer pour amener cette vibration élevée à notre centre de concentration qui est associé au mental, à l'intuition, Agnya Chakra, pour purifier nos pensées, pour purifier notre perception, pour se calmer et puis aussi l'un des buts élevés et spirituels pour se rappeler constamment que je suis un être intelligent, je ne suis pas dirigée par seulement mes 5 sens, j'ai le discernement qui doit être appliqué à chaque action. Voilà. Pourquoi il y a une telle diversité? Ça, c'est plutôt religieux ou culturel, traditionnel. Mais pour ma part, c'est vraiment la fonction purement énergétique. C'est pas pour se classer dans une secte. Alors, par rapport à ça, il y a aussi la forme de tilak. Ça peut être parfois un V, par exemple. Les Hare Krishna, peut-être que vous avez remarqué, ils mettent un V comme ça qui descend jusqu'au nez. Ça signifie Vishnu. Parce que Krishna, c'est la forme de Vishnu. On peut voir les sadhus se mettre 3 lignes comme ça. C'est plus lié à la tradition de shivaïsme et ça signifie les 3 gunas et que la personne qui se le met veut être au-delà des 3 gunas, au-delà de tamas, rajas et sattva. Le point, c'est très universel, ça peut être lié à Shiva, à Shakti, voilà, c'est très global. Ensuite, différentes poudres, c'est aussi les significations des couleurs et des matériaux. Mais encore une fois, vous pouvez ne pas être attaché. On va pas vous classer si vous le mettez, vous promenez un Inde, on va pas vous classer dans quelque chose d'après le tilak. Donc, ici, ça, c'est ce que moi je mets régulièrement, tous les jours. Ma famille, mes voisins de là où j'habite en France sont déjà habitués. Je zappe jamais ça. Ça s'appelle basma ou vibhuti.
Vibhuti, d'ailleurs, le troisième chapitre de Patanjali Yoga Sutra s'appelle Vibhuti Pada. Ce sont littéralement les cendres des plantes médicinales qui ont été séchées, après bouillies d'une manière spécifique et ensuite brûlées. Et ça donne souvent les cendres blanches ou un peu plus grisâtres comme ça. Donc c'est une poudre. D'ailleurs, juste pour la petite info, quand vous mettez le tilak, vous le faites toujours avec l'annulaire de la main droite, jamais avec l'index, jamais avec la main gauche. Donc et on se le met comme ça. Ça peut être appliqué à sec, mais pour éviter que ça tombe partout, vous pouvez le mélanger avec de l'eau. Ce que je fais, c'est de porter toujours avec moi un peu d'eau de Ganga, du Gange, qui est aussi fortement chargé spirituellement. Donc, vous pouvez mélanger dans le creux de la main et appliquer. Alors, traditionnellement, culturellement, le blanc, le vibhuti ou bhasma est lié à Shiva. Moi, je l'applique tout simplement pour la raison très, encore une fois, fonctionnelle et dévotionnelle. C'est parce que c'est mon maître spirituel qui nous le distribue et pour moi, c'est ça qui compte et qui décide tout. Ensuite, on peut avoir, ça on va souvent en kumkum, cette poudre rouge. Vous voyez une belle couleur foncée, rouge foncé. Mais vous voyez tout autour, il y a le jaune. C'est parce que le vrai kumkum, il est fait avec le curcuma. Donc la racine de curcuma est séchée, complètement séchée. Et une fois que ça devient une poudre, c'est mélangé avec le jus de citron et ça tourne dans cette couleur rouge. Et souvent, il y a des faux kumkum, bien que c'est pas cher, mais je ne sais pas pourquoi ils font des faux. Et ça ne sent pas le curcuma. C'est très fragrant, c'est très parfumé, mais ça ne sent pas le curcuma. Donc faites attention que ça soit, sentez-le si vous l'achetez pour amener et le charger, par exemple, pendant votre pratique, si vous n'allez pas en Inde prochainement. Ensuite, il y a Chandan, la pâte de santal, c'est le nom sanskrit de pâte de santal. Encore une fois, avec pâte de santal, il y a des fausses poudres, fausses pâtes de santal. Par exemple, à Rishikesh, et je sais qu'ils vendent des petits morceaux de bois à 5 roupies en disant que c'est le bois de santal. Et l'idée, c'est donc de frotter avec une pierre, contre une pierre, pour que ça devienne une poudre. Mais en fait, le plus souvent, ce n'est pas du vrai bois de santal, ce sont des arbres qui étaient plantés autour d'un arbre de santal et qui est tellement parfumé, le bois de santal est tellement fort en fragrance que ça parfume toutes les autres plantes et arbres. Donc, faites vraiment attention. Après, si ça vous a été distribué dans un temple, vous n'allez pas vous poser la question que c'est du vrai bois de santal ou pas. C'est vraiment la vibration qui compte. Je vous explique traditionnellement. Donc, ça, c'est aussi du kumkum, je crois, dans un sachet un peu moins écolo. Là, c'est plus écolo, le sachet en papier. C'est le basma, la vibhuti. Et puis, ça peut aussi être dans cette forme. Vous voyez, c'est marqué Devi Chandan, Guaranteed for Purity. Donc, c'est vraiment, vraiment la fonction, c'est de purifier. Donc, c'est voilà, la pâte de santal qui est... Je pense que c'est mélangé avec de l'argile pour que ça tienne comme ça. Et pareil, on le dilue avec de l'eau. Je vous l'ai sorti, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Voilà.
Si jamais vous n'allez pas en Inde prochainement et vous n'avez pas d'épicerie indienne où vous pouvez acheter ça, donc si vous l'achetez, si c'est pas dans le temple qu'on vous a donné ça, vous pouvez tout simplement le mettre sur votre lieu de pratique, là où vous méditez, chantez, ça sera chargé. Après quelques jours, vous allez bénéficier, en vous le mettant après la pratique, vous allez bénéficier de la duration de votre pratique et de vos intentions. Si jamais vous n'avez pas de toutes ces poudres indiennes, vous pouvez tout simplement utiliser, là c'est un morceau de Palo Santo que, voilà, que j'utilise pour faire l'encens, et vous pouvez aussi vous le mettre comme ça va être noir. Pas beaucoup de cendres. Ça va être noir. C'est censé être noir. Voilà. Ça aussi, quand c'est brûlé, il y a déjà l'énergie de feu qui joue ce rôle de purificateur. Souvent, après les pujas, tout de suite après, on prend les cendres, les sues en fait, dans le feu de la puja, et on met sur une petite assiette. C'est très souvent très gras parce qu'on offre le ghee dans le feu de la puja. Et donc, c'est toujours noir et ça a la force purificatrice. Voilà un petit panorama sur cette fameuse question de tilak. Ne vous inquiétez pas, c'est pas religieux, c'est vraiment la fonction énergétique qui compte, et je vous invite vraiment à se servir de cette magnifique idée, de cette tradition, de vous le mettre. Si vous êtes un peu timide de sortir comme ça, et ben, vous pouvez le mettre, le porter le temps que vous sortez de chez vous et après l'enlever, mais l'énergie y restera. Donc, prenons tous les outils yogiques pour élever notre vibration, parce qu'on est très, très, très pollué aujourd'hui et c'est l'une des manières de nous protéger. Merci pour votre attention. C'était Maitri et Yoga Ayurveda. On se retrouve dans d'autres vidéos, et envoyez vos questions et les sujets qui vous intéressent dans les commentaires. Namasté.